On pense souvent que la graisse corporelle, c'est l'ennemi public numéro un. Mais et si c'était faux? Et si en réalité, on parlait d'un de nos organes les plus importants et surtout les plus méconnus? Allez, aujourd'hui, on va dépoussiérer tout ça et découvrir une histoire vraiment surprenante. Voilà, la question est posée. Et elle est vraiment au cœur de notre sujet. Parce que cet organe qu'on a tendance à, disons, mal aimer, eh bien, il est en fait l'un des plus fascinants et surtout des plus actifs de notre corps. Alors le grand mythe, l'idée qu'on a tous en tête, la graisse, c'est juste un gros sac de rangement. Un entrepôt un peu passif, inerte, qui ne fait que stocker de l'énergie. Eh bien, accrochez-vous, parce que cette vision, la science l'a complètement fait voler en éclats ces dernières années. Il est vraiment temps de faire la mise à jour. Bon, alors, allons-y. On va plonger dans cette nouvelle vision des choses, et la toute première étape, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le tissu adipeux. Et c'est là que tout bascule. D'un côté, on a l'ancienne image, un simple dépôt de stockage un peu endormi. Et de l'autre, la nouvelle réalité scientifique. La graisse est un organe endocrinien dynamique, c'est-à-dire qu'il produit des hormones, il communique, il est en conversation permanente avec tout le reste du corps. C'est une révolution en fait. Et ce n'est pas tout. En fait, quand on dit la graisse, on se trompe. Il n'y a pas une graisse, mais plusieurs. Il y a différents types de tissus adipeux, et chacun a un rôle bien à lui, des fonctions super spécialisées. Alors, regardons ça d'un peu plus près. La graisse blanche, c'est la plus connue, la plus abondante. Son job, c'est le stockage d'énergie, notre réserve. La graisse brune, elle, c'est complètement différent. C'est notre chaudière interne. Elle brûle des calories pour produire de la chaleur. Et puis il y a la graisse beige, et elle est fascinante. C'est une sorte d'hybride. À la base, c'est de la graisse blanche, mais sous l'effet de certains stimuli, comme le froid, elle peut se transformer et se comporter comme de la graisse brune. C'est assez incroyable, non? Ok, donc on a établi que la graisse est un organe actif. Mais comment ça marche? Comment est-ce qu'elle communique? Parce que oui, elle parle, elle a un véritable langage secret, et ce qu'elle dit, ça a des conséquences énormes sur notre santé. Et ce langage, il a un nom. Le mot-clé à retenir, c'est adipokine. Ce sont en gros les mots que la graisse utilise. Des hormones, des molécules messagères qu'elle envoie partout, au cerveau, au foie, aux muscles. C'est par ce biais qu'elle va influencer notre appétit, notre métabolisme et même notre niveau d'inflammation. Allez, premier exemple concret. Faisons connaissance avec la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui dit « stop, plus faim ». Quand nos réserves d'énergie sont pleines, le tissu adipeux la libère et elle file tout droit au cerveau pour lui dire « c'est bon, on est rassasié, tu peux couper l'appétit ». C'est un mécanisme de régulation qui est juste fondamental. Et puis, il y a sa collègue, l'adiponectine. Elle, c'est un peu le gardien de la paix métabolique. Son rôle, c'est d'aider nos cellules à bien écouter l'insuline. C'est super important pour gérer le sucre dans le sang. Et en plus, elle a un effet anti-inflammatoire puissant. C'est vraiment une alliée. Bon, tout ça, c'est quand tout va bien. Mais ce système de communication super sophistiqué, il peut s'enrayer. Alors que se passe-t-il quand cet organe est débordé, quand le dialogue se coupe? Voilà, c'est la question qui fâche. Un tissu adipeux en pleine forme, c'est un super allié, mais quand il commence à être dysfonctionnel, souvent parce qu'il y en a trop, eh bien il se transforme, et il peut devenir la source de très gros problèmes. Le premier grand problème, ça s'appelle la résistance à la leptine. L'analogie est simple. Imaginez que quelqu'un passe sa journée à vous crier « J'ai fini !» dans les oreilles. Au début, on réagit, mais au bout d'un moment, on n'entend plus. On ignore. C'est exactement ce qui se passe avec le cerveau. Il y a tellement de leptine qui circule qu'il devient complètement sourd au message. Et là, on tombe dans un engrenage, un véritable cercle vicieux. Le cerveau n'entend plus le signal « stop », donc il continue de penser qu'on a faim. Résultat, on mange plus. Qui dit manger plus, dit stocker plus de graisse. Cette graisse en plus produit encore plus de leptine, ce qui rend le cerveau encore plus sourd. Et la boucle est bouclée, c'est un cycle qui s'alimente tout seul. Mais ce n'est pas qu'une question d'appétit. Quand le tissu adipeux est en souffrance, il change de métier. Il arrête d'être un bon communicant et il devient une usine à inflammation. Il se met à produire en masse des substances pro-inflammatoires qui se répandent partout dans l'organisme. Ça crée une sorte de bruit de fond inflammatoire, permanent, silencieux, mais terriblement néfaste à long terme. Et comment ça se passe au niveau cellulaire? Dans un tissu adipeux sain, il y a des cellules immunitaires, les macrophages, qui sont là, tranquilles, un peu comme des gardiens de la paix. Mais quand le tissu est surchargé, c'est comme si on sonnait l'alarme. Ces macrophages, ils se fâchent, ils s'activent et ils se transforment en soldats qui balancent des signaux inflammatoires partout. Le quartier devient une zone de conflit. Alors, cette inflammation, ce n'est évidemment pas sans conséquences. C'est le début d'un effet domino. On va voir comment ce problème, qui démarre dans le tissu adipeux, va faire tomber un à un tout un tas d'autres pions dans le reste du corps. Cet état inflammatoire chronique, combiné aux dérèglements hormonaux dont on a parlé, c'est littéralement le cocktail parfait.
le terreau idéal pour le développement des grandes maladies chroniques. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, hypertension, le lien est direct et il est solidement établi par la science. L'un des premiers dominos à tomber, et c'est un gros morceau, c'est la résistance à l'insuline. Nos muscles, qui sont de loin les plus gros consommateurs de sucre du corps, se mettent eux aussi à devenir sourds, mais cette fois au message de l'insuline. Le sucre ne peut plus rentrer correctement dans les cellules, il s'accumule dans le sang, et ça, c'est la porte d'entrée directe vers le diabète de type 2. Et regardez ce chiffre, il fait réfléchir. Entre 15 et 20% de tous les décès par cancer seraient attribuables au surpoids et à l'obésité. Pourquoi ? Parce que ce fameux cocktail d'inflammation et de dérèglements hormonaux crée un environnement qui favorise la naissance et la croissance de certaines tumeurs. Ça montre bien qu'on ne parle pas juste d'un petit problème localisé. La santé de notre tissu adipeux, c'est une question de santé globale. Point. Ok, le tableau peut paraître un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est que toute cette nouvelle connaissance ouvre des portes absolument incroyables. On est en train de complètement réécrire l'histoire et ça change la façon dont on envisage l'avenir de la médecine. Et voilà le changement de paradigme, le grand virage. L'objectif n'est plus de combattre la graisse, de la voir comme un ennemi à anéantir, non. L'objectif, c'est de la guérir, de la considérer comme ce qu'elle est, un organe essentiel qu'il faut aider à bien fonctionner. La différence est fondamentale. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, les chercheurs travaillent sur des pistes fascinantes. Par exemple, trouver comment encourager notre graisse blanche à se brunir pour qu'elle se mette à brûler de l'énergie, ou développer des médicaments pour réparer le tissu adipeux quand il est abîmé, ou encore des traitements très ciblés pour rétablir le bon dialogue hormonal. C'est tout un nouveau champ qui s'ouvre. Voilà la question finale, celle qui reste en suspens. Si la graisse est bien cet organe vital, alors comment on apprend à en prendre soin, à le guérir, au lieu de juste lui faire la guerre ? Ça nous oblige à changer complètement notre regard, à comprendre que la santé de notre tissu adipeux, ce n'est pas une question de look, c'est un pilier central de notre santé tout court. Une histoire finalement bien plus complexe et franchement plus passionnante que celle d'un simple tas de graisse.